Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church, comme chaque mercredi. Nous sommes très ravis de vous avoir, et comme vous pouvez voir, le panel est en feu ce soir. Amen, amen. Donc, je vais laisser les éminents hommes de Dieu. Ils vont se présenter, vous saluer, et puis ensuite, nous allons commencer. Donc, je vais commencer par ma gauche. Présente-toi. Shalom, peuple de Dieu, c'est le frère Eric. Le frère Eric. Ah oui, c'est Dieu merci, Yangou. Dieu merci, Yangou. Voilà. Alléluia. Votre serviteur, Pasteur Moses. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le panel est vraiment en feu ce soir. Nous allons, Amen, par la grâce de Dieu, faire l'étude biblique. Pasteur Moses, tu peux nous conduire dans la prière et nous allons commencer. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous venons humblement à toi ce soir encore pour nous abreuver, car nous avons soif, Seigneur, de ta parole. Nous voulons mieux te connaître et mieux te servir. Merci parce que tu bénis ces instants. Tu bénis la vie d'une personne avec ce temps. Et tu renouvelles l'intelligence d'une personne. Que ton nom soit glorifié et célébré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 C'est une étude particulière, Pasteur Moses. Yeah. Les hommes de Dieu, c'est vraiment une étude particulière. Ouais. Surtout que dimanche, on n'a pas eu un message en tant que tel, même si c'était un message. Yeah, c'est aussi un message. D'une certaine manière. Donc nous Dieu allons... parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Tout à fait. Donc nous allons, j'ai envie de dire, dans ce que nous avons démarré, oui, pousser un peu, oui, voir un peu ce que vous en pensez, c'est-à-dire découvrir son trésor. C'est ça. Selon 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3, on peut aller jusqu'au verset 11, mais sinon déjà au verset 7, c'est bon. Ouais. Et voilà, je lis le verset, et puis ensuite nous allons, voilà, 2 Corinthiens 4, à partir du verset 3. Donc prenez note, si vous êtes connecté, partagez le direct, invitez quelqu'un. Donc nous allons démarrer. Alors, la Bible déclare, si notre évangile, 2 Corinthiens 4 à partir du verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Afin qu'ils ne visent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. On peut s'arrêter déjà là. Donc voilà, dans l'étude que nous avons démarrée, nous sommes basés sur Acte 6, le verset 4, je pense, où les apôtres ont dit que nous bâtissons sur... que nous allons nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, n'est-ce pas? Voilà. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc pendant un certain temps, on a parlé du ministère de la parole et tout. Et on a dit qu'on associe la parole à la prière aussi. Oui. Et par conséquent, on a démarré aussi découvrir son trésor, qui rentre dans le même contexte parce que c'est dans la parole que se trouve le trésor de Dieu et tout. Amen. Alors donc j'aimerais tout de suite avoir une introduction de tout un chacun par rapport déjà à ce thème-là, découvrir son trésor pour vous. Par introduction, vous voyez ça déjà comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez dire déjà par rapport à ça? Je commence avec qui? On peut commencer par le frère, oui? Vas-y. Ok, merci, l'homme de Dieu. Dieu donné, n'est-ce pas?
Ah oui, Dieu merci. Dieu merci. Dieu donne et Dieu merci. Dieu Bon, merci, voilà. Dieu merci. donne. OK. Lorsqu'il donne, On on lui les dit remercie. merci. Amen, amen, amen. Effectivement. Déjà, je remercie Dieu par rapport à ces grands thèmes, OK. parce que la Bible dit ceci, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. En réalité, comme l'homme est tripartite, et l'apôtre Paul confirme en disant qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Or, que si le corps a besoin du pain physique, l'esprit a besoin du pain qui est spirituel. Et même nos corps ont besoin de la nourriture. Mais chaque période, chaque saison, chaque moment mérite une nourriture spécifique. Et Alléluia. nos esprits, donc chaque homme comme étant esprit, ton esprit a besoin d'une nourriture spécifique. Amen. Et ce message, pour moi, je glorifie Dieu, parce que ce message, c'est un message que l'Église mérite. Amen. 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 Et déjà, parlons du trésor, comme l'homme de Dieu vient de le dire, ce message, comme étant la découverte de notre trésor, et chaque homme, comme étant esprit, a besoin de comprendre la notion sur les trésors. Pourquoi la Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là où ton cœur se trouve. Amen. Amen. Donc si tu ne comprends pas la notion du trésor, et je comprends que tu seras nulle part. Amen. Amen. Parce que c'est là où ton trésor est, c'est là où ton cœur est. Et là où ton cœur est, c'est là où toi tu es. Et c'est pour Gloire à ça Jésus. vraiment, je glorifie Dieu pour ces bons messages. Amen. 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 En tout cas, Pasteur Moses, Merci. Yeah. il y a de la matière. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, très On bonne bénit introduction. Dieu. Yeah, on Amen. bénit On Dieu. bénit Dieu. Frère Eric, Amen. qu'est-ce que tu en penses? Alors, nous avons enseigné que nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Amen. Et Paul nous dit dans Romains que tous ont péché, mais été privés de la gloire de Dieu. Alors, lorsque Dieu vient nous sauver, envoie son Fils nous sauver, à l'image du Fils prodigue qui revient à la maison, il ne s'attendait pas à une récompense particulière. Au contraire, il voulait même une place de serviteur, juste d'être dans la maison. Mais son Père qui vient le rétablir dans la royauté Yes. avec l'anneau royal. Donc lorsque nous sommes sauvés, Dieu vient encore nous donner le trésor. Amen. Donc ce n'est pas seulement juste participer à une église, dans une église par exemple, mais chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu, que Dieu lui avait prédestiné avant même la fondation du monde. Amen. Donc, je crois que ce message encore vient nous interpeller à vraiment rendre grâce à Dieu, parce que c'est par grâce, comme vous l'avez enseigné, que nous avons été prédestinés. Et c'est encore à nous, par l'Esprit, de nous mettre à la quête de ce trésor-là. Gloire à Jésus. Pasteur Moses, Yeah. moi je suis en train d'apprendre. Hein. Moi Bah. j'apprends. J'écoute, j'apprends, je prends note. Alléluia. Je pense que nous tous... Et le peuple, n'hésitez pas, envoyez vos questions. On a des Ouais. éminents de Dieu ici pour répondre à vos questions. Ah, c'est une étude, donc on a besoin d'interaction. Pasteur Moses. Oui, bon, nous rendons grâce à Dieu pour la vie de nos deux frères et pour leur intervention qui est, je dirais, vraiment très capitale. Effectivement, si nous ne reconnaissons pas notre trésor, nous ne saurions pas où nous mettre. Amen. Et ça, le frère Dieu merci l'a dit dans son introduction. Et j'appuie cela pour dire qu'il est important pour nous de reconnaître notre valeur. Ce n'est pas de l'orgueil, mais reconnaître ce que Dieu, le dépôt de Dieu en nous. Amen. Voyez? Et Paul, même en écrivant à Timothée, l'a exhorté à cela. Il dit, souviens-toi du dépôt qui est en toi. Amen. Yes. Donc à chacun de nous, il y a un dépôt que Dieu a fait.
Et quand on est conscient de ce dépôt-là, maintenant on travaille à développer cela et à le mettre au service de l'Église. Comme l'a dit notre frère. Dieu, en nous rétablissant, en même temps, fait de nous des ouvriers dans l'Église. Amen. Et il dit co-ouvriers avec Dieu. Voilà. Donc nous travaillons avec Dieu. Nous ne travaillons pas pour Dieu. Amen. Mais nous travaillons avec Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, on va rentrer dans le texte lui-même. 2 Corinthiens 4, on va prendre le verset 3 déjà qui dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Comment est-ce qu'on peut déjà à ce niveau-là comprendre ce que Paul essaie de dire ici? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Et il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas. Bon, en fait, est-ce qu'il y a la notion déjà de la prédestination ici? Bien. Alors, relisons le texte parce que si nous situons le texte dans son contexte, pour ma part, je dirais que il y a une élection qui est faite par Dieu lui-même. Ok. Parce que le Seigneur Jésus, lui-même de sa parole, dit ceci. Si Dieu n'a attiré, personne ne viendra à lui. Donc il faut d'abord que Dieu attire une personne. Bon, est-ce maintenant, c'est tout le monde que Dieu attire? Bon, ça c'est la question. C'est la question. Et partant de là, on pourra parler de la destinée. Ok. C'est la question. C'est important parce que pour nous amener à réaliser, j'ai envie de dire, la valeur du trésor même. Vous voyez un peu? Pour amener les gens à comprendre, si la question, il y a des questions qui se posent à nous déjà à ce niveau. Sinon, chacun va chercher quelque chose dont il n'a pas droit en fait. C'est une façon de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que vous croyez vraiment que Dieu sauve ceux qui sont supposés être sauvés? En fait, c'est ça ma question. Laissons nos frères répondre et puis on va voir. C'est ça. Je voulais renchérir sur ce que le pasteur Moses a dit, que personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Et comme il est dit ici, afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, ce n'est pas on ne vient pas par la foi ou ne devient pas chrétien par un exercice intellectuel, mais par un témoignage intérieur. L'esprit de vérité convaincra du péché. Donc, si l'esprit, c'est l'esprit qui doit agir, donc ce n'est pas un exercice qui vient d'abord de la volonté de la personne, mais c'est d'abord l'esprit qui doit convaincre la personne que la personne pêche, par exemple, doit se repentir, donner sa vie à Jésus afin de parvenir au salut. Amen. Donc, est-ce que... Ok, je vais écouter. Ah oui, je voulais ajouter quelque chose à ce point-là. D'abord, les problèmes ici, c'est l'appel au salut. Parce qu'on est sauvé, c'est ça le salut. Maintenant, le problème est quoi? Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, Jésus dit ceci à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Les souhaits, les soucis de notre maître Jésus-Christ de Nazareth, c'est de faire de tout le monde son disciple. Et c'est ça maintenant l'appel au salut. Maintenant, le problème, c'est quoi? La Bible dit, personne ne peut venir à moi si Dieu ne l'attire pas, si Dieu ne l'appelle pas. Parlons de cet appel. Le pasteur Moses vient de dire que nous travaillons avec Dieu. Et Paul l'avait aussi dit, que l'un peut s'aimer. Vous voyez? Le temps rose. Arrose.
Et Dieu va faire quoi? Va croître. Va faire croître. Donc nous travaillons ensemble avec Dieu. Amen. Et Dieu appelle comment? Par ses serviteurs. Lorsque Jésus dit que allez, faites de toutes les nations, cela veut dire quoi? Tout le monde qui va écouter cette parole, il est appelé par Dieu. Mais le problème maintenant, c'est quoi? C'est pour ça que la Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Mais le problème maintenant est au niveau de chaque personne. Lorsque l'appel est lancé, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Parce qu'il y a une différence entre appeler et être élu. Ok. Et la Bible confirme aussi que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est pour cela même le verset que nous venons de lire maintenant, là, dit quoi? Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour lorsqu'on ceux voit qui le voile, périssent. tout ce qui est voilé, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir, c'est tout ce qui est invisible. Ok. Et la Bible poursuit en disant quoi? Que c'est le Dieu De ce siècle. de ce siècle qui a fait quoi? Qui a aveuglé leur intelligence. Voilà, qui a aveuglé leur intelligence. Or, pour que le diable puisse aveugler l'intelligence de ces gens-là qui ne vont pas accepter à cet appel du salut, il utilise des méthodes. Ces méthodes, c'est toutes ces manœuvres qui sont en train de se faire pendant ces moments du temps de la fin, pour que les gens ne puissent pas accepter facilement les messages du salut. Ok. Donc, c'est vraiment ça. Pasteur Moses, ou bien Oui. je peux... Non, vas-y, mon pasteur. En fait, je touche ce point-là parce qu'il faut que ça soit clair. Parce que sinon, on va perdre la notion même de la grâce. Si quelqu'un peut par lui-même aller à Dieu, ça veut dire qu'on ne parle plus de grâce. Oui. Ça veut dire que c'est toi, par ton effort. C'est là où on a fait la différence entre la religion et le christianisme. Okay. C'est-à-dire que c'est Dieu qui se révèle à l'homme. C'est Dieu qui vient vers l'homme. Pour ne pas aller loin, je vais prendre un verset simple. Acte 13, le verset 48. Regardez ce que la Bible dit. Okay. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Okay. Vous voyez ce que la Bible dit? Ouais. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Okay. C'est-à-dire que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui attire. Okay. Amen. Donc c'est par grâce. Et c'est pour ça que Éphésiens 1:3 nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Amen. Okay. N'est-ce pas? Amen. Voilà, Éphésiens 1:3, le verset 4 dit: et en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a fait sa sélection. C'est Dieu qui a fait son élection. Okay. Déjà, si tu comprends et tu acceptes ça, déjà ton approche ou bien même ta reconnaissance déjà est grande. Amen. C'est-à-dire, tu vois combien de fois tu es privilégié, combien de fois tu es spécial, que Dieu qui a créé toutes choses est élu, est sélectionné, est choisi quelqu'un comme moi. Yeah. Alléluia. Vous voyez déjà. Donc déjà, ça te rend humble. Okay. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce sont eux qui ont choisi Jésus. Comme si on rendait service à Dieu en fait. Ouais. Hein? C'est-à-dire que, voilà. Et c'est comme ça que des gens ont cette arrogance même dans leur façon de prier, d'approcher Dieu. Mais quand tu comprends que tu ne mérites même pas, Ouais. C'est pas Ouais. grâce. c'est pas grâce. Yes. C'est lui dans sa bonté qui t'a Okay. prédestiné à cela. Amen. Donc tu ne fais que répondre à ta nature véritable. Okay. Et l'exemple que je donne, c'est que l'évangile, c'est la parole, Amen. n'est-ce pas? Amen. Et qui révèle en fait qui sont les enfants de Dieu dans le désordre. Fais un tri. Voilà, c'est-à-dire que, je donne un exemple simple, on plante des maïs, Ouais. du riz, du blé, et on ne sait pas où se trouve le blé, parce que c'est le blé, par exemple, les enfants de Dieu. Donc la parole vient comme l'eau qui arrose.
N'est-ce pas? Yeah. Vient comme l'eau qui arrose et le blé maintenant sort. C'est pour ça qu'il dit, mes brebis entendront ma voix Ok. Et me suivront. et ils me suivront. Ok. Donc c'est pour ça qu'on parle de réconciliation. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc cet évangile-là est réservé pour des personnes Ok. que Dieu a présélectionnées. En fait, c'est ça. Ok. Gloire à Jésus. Effectivement. Mon pasteur Moses, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est clair. Ce que tu viens de dire est très clair. Ce n'est pas par mérite que nous sommes sauvés, c'est Tout à par fait. la grâce. Par grâce. Et maintenant, comme nous connaissons Paul, Paul a toujours été confronté dans son ministère à ses anciens frères, les judaïsants. Et nous savons que les judaïsants professent le fait que pour être sauvé, tu dois faire quelque chose. Il faut payer un prix. La loi. La loi exige que c'est pas un Les effort œuvres. personnel, par tes œuvres que tu es sauvé. Donc, aujourd'hui, ils ont du mal à suivre Paul. C'est ça. Parce que désormais, Paul n'est plus dans les camps. Ok. Paul est dans le camp des chrétiens. Les chrétiens. Vraiment. Et ça a créé un conflit entre Paul et ses anciens amis. C'est ça. Vraiment. Donc, quand il dit ici que si notre évangile est voilé, c'est du métaphore. Ok. Parce que un peu plus loin, il dira, jusqu'à ce présent, quand ils lisent la parole de Moïse, Ok. ils mettent le voile. Ok. Voyez? Donc, Ok. les Juifs avaient cette habitude-là de mettre le voile. Les voiles. Se référant à ce que Moïse a fait. Moïse, étant revenu de la montagne, son visage brillait Prier. Ok. dans sa conscience Ok. pour ne pas que les gens voient la fin de cette gloire, Ok. je dirais temporaire. Ok. Il s'est couvert le Et visage. c'est ça la loi. Donc, l'esprit de loi a capté ça. Et ça aveugle le cœur des gens, Ok. ce qui fait qu'ils lisent la parole, mais ils ne comprennent pas. Ok. Et il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ok. C'est, comme tu l'as dit, hein, mon pasteur, on peut l'étendre Tout à fait. vraiment très très loin. OK? Donc, parce que je disais à quelqu'un tout à l'heure qu'il me demandait, mais vous allez faire l'étude biblique, c'est sur quoi? Puisque dimanche, on n'a pas eu service. Eh Bon, ben, on pas a qu'on n'a eu pas un eu grand service. service. On n'a pas eu un message, une Je voudrais vraiment prédication. qu'on parle un peu de Attends. dimanche. D'accord. En fait, je lui ai dit que ce qui s'est passé dimanche était la conclusion du message, en fait. C'est-à-dire, c'était ça le résultat. Et on va arriver à ce résultat-là maintenant dans l'étude. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si tu n'as pas découvert le trésor en question, ou tu n'as pas travaillé à découvrir, parce que quand tu sais que tu es sur une terre où il y a un trésor, tu restes là, tu ne bouges pas. Amen. Ok. Amen. Amen. Tu ne bouges pas. Et si tu as trouvé un diamant, tu te dis, mais il doit avoir... Non, non, mais là, tu nous ramènes à Matthieu 13. Ah non, mais mon pasteur... Dans Matthieu 13, pratiquement Comprends? à 2 sinon 3 reprises, le Seigneur parle de celui qui a trouvé trésor. Tout à fait. Vous Et qui voyez, allait vendre tout ce qu'il tout ce avait qu'il a pour pouvoir acquérir. acheter le terrain. Justement. Donc, s'il achète le terrain, ce n'est pas pour quitter le terrain demain. Comment? Vous comprenez? En fait, c'était ça. C'était ça mon message. Amen. Vous voyez un peu? Et puis bon, le Saint-Esprit nous a fait guidés. le reste. Nous a guidés. Donc, il est important parce que on ne peut pas avoir le salut, mettre le salut à côté et chercher à faire tout ce qu'on veut faire Ok. alors que le trésor est là. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Alors que le trésor est là. Donc ce trésor-là que nous appelons évangile, ou nous appelons la puissance de Dieu, ou que nous appelons le salut, Ouais. voilà.
C'est à ça c'est là où nous allons. Amen. C'est pour ça qu'on a commencé avec déjà, est-ce que nous sommes prédestinés au salut? Parce qu'on sait ce que c'est l'évangile, Yeah. n'est-ce pas? Donc, on est prédestiné par sa grâce, on a le salut. On sait ce que c'est que le salut. Maintenant, il a dit quelque chose d'important. Il dit, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Amen. Et dans le contexte de Corinthe, Yeah. nous sommes dans une ville matérialiste, Tout à fait. une grande métropole Yeah. où le matériel, Une vie portuaire. voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Carrefour. Parce que quand on dit le Dieu de ce siècle, ça veut dire, on parle, en quelque sorte, on parle de mammon. On parle de tout ce qu'on voit qui nous attire, qui nous éloigne de la chose spirituelle. C'est ça. Vous voyez ce que je dis? C'est là où il y a le contraste C'est ça. entre le trésor et les vases de terre. Ok. Alors, à ce niveau, comme je vous ai dit que j'allais vous poser des questions, Ok. on est d'accord? Amen. Yep. Qu'est-ce que nous obtenons? Qu'est-ce que, ce que j'ai envie de dire, est-ce que le salut a tout ce qu'il nous faut sur cette terre? Est-ce que le salut a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir, j'ai envie de dire, nous exprimer, faire tout ce que nous voulons sur la terre des hommes? C'est une question que je pose. Je voudrais que nos frères répondent. Justement. Yeah. C'est une question que je vous pose. Amen. Je crois déjà dans Jean 1, le premier chapitre, a dit à tous, j'oublie un peu la formulation, mais il dit, parlant de la parole, à tous ceux qui L'ont reçu. la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Non, à ceux qui l'ont reçu, Non, en elle était la vie et la vie était là. la lumière des hommes. Jean 1, 2, Verset 3. 3. Voilà. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Des hommes. D'accord. Alors, si nous avons reçu cette parole-là, cette parole nous communique automatiquement une vie. Bon, on commence bien. Ok? Mhm. Vas-y. Alors, nous recevons une vie. Et Paul nous dit dans Romains 12, d'abord le verset 1, d'abord, au vu de ce salut que nous avons reçu, Ouais. renouveler notre intelligence en nous séparant de l'ancienne vie que nous vivons et de saisir la vie qui nous est donnée. Donc, si nous devons trouver notre trésor, ce trésor se trouve dans cette vie que nous avons reçue. Non pas la vie que nous menions lorsque nous étions encore dans le péché, mais la vie qui vient de Dieu. Ah. Donc, c'est là encore, dans Romains 8, dit de marcher par l'esprit. Ok. Cahier Parce que si d'avare. nous devons trouver ce trésor, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est par l'esprit de Dieu qui est en nous, qui nous, si tu veux, nous guide à découvrir ce trésor. Come on, come on. Amen, 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 Gloire à amen, Dieu. amen. La jeunesse, prenez note et posez des questions à vos frères. Ne laissez pas cette étude passer comme ça. Yeah. Il dit des choses très intéressantes. Vraiment, vraiment. Très intéressantes. Intéressant et profond. Oui. Donc, on va continuer avec le frère Dieu merci parce que il est en train de nous provoquer, la pasteur Moses. Ça veut dire que la matière est là. La matière Et est là. le travail aussi est bien fait. Amen, 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 amen. On dit le disciple deviendra comme son maître. Amen, amen. Effectivement. Gloire à Dieu. Déjà, je vais ajouter quelque chose sur ce que le frère qui vient de dire. Parlons du salut. Le salut, c'est être sauvé. C'est être sauvé. Et lorsqu'on parle du salut, souvent les gens ont une difficulté de comprendre cette notion du salut. Lorsqu'on parle du salut, c'est un terme qui est un peu compliqué pour les gens qui suivent cela superficiellement. Nous venons de dire que le salut, c'est par la grâce, tu es sauvé. Et lorsqu'on reçoit Christ, parce que la Bible dit, dans le livre des Romains, chapitre 10, verset 9, Yeah. si tu crois et tu confesses, tu es sauvé.
Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ, tu es sauvé. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Lorsqu'on est sauvé, c'est ce qu'on appelle les salis de la justification. Les salis de la justification, cela veut dire quoi? Christ justifie ton esprit. Amen. Et tu auras besoin d'un salut à la fin, qui sera un salut glorieux pour être élevé. Et lorsque Christ a dit, lorsque vous allez faire toutes les nations mes disciples, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que vous allez vivre avec ces salis-là. Et pendant que vous allez vivre avec ces salis-là, n'oubliez pas, c'est votre esprit qui est sauvé. Vous avez l'âme et vous avez le corps qui va vivre dans un monde où les dieux du siècle aveuglent l'intelligence des hommes. C'est pour cela que Christ, comme étant un omniscient, il a dit, il faut les enseigner, accompagner ces disciples-là. Et dans ces enseignements-là, ces disciples-là, parce que l'objectif de Christ, c'est quoi? Que l'homme puisse être ramené vers son image perdue. Amen. Et c'est ce que Christ a besoin. Il a besoin que l'homme puisse devenir l'image de Dieu qu'il était avant. Et l'homme a perdu cette image-là. Et lorsque tu reçois Christ, ton esprit directement est sauvé, mais ton âme et ton corps n'est pas sauvé. Et la question du pasteur est que, est-ce que ce salut-là va répondre à tout ce que l'homme aura besoin? Moi, je dis oui, mais il faut ajouter des enseignements. Pourquoi? Si vous n'ajoutez pas des enseignements, c'est pour cela qu'il y a des gens, les esprits sont sauvés, mais leur vie ne reflète pas l'image de Christ. Wow. Nous avons besoin de refléter l'image de Christ. Et c'est cette image-là qui va appeler tout ce qu'on aura besoin. C'est ça. Amen. Wow. Mon pasteur. Ouais. Bon, je bénis Dieu pour nos deux jeunes serviteurs qui sont avec nous ce soir. La soteriologie, donc comme il a parlé, je dirais, c'est le thème du salut qui nous parle comment est-ce que Dieu sauve. Donc Dieu, dans la soteriologie, Paul, dans le développement qu'il a fait dans Romains, a commencé à parler que tout le monde est pécheur et tout le monde a perdu la gloire de Dieu. Donc que tu sois juif ou païen, que tu sois qui que tu sois. Donc nous tous, on a besoin du salut. Et il dit, un peu plus loin au chapitre 6, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il y a un besoin ici. Et ce besoin-là, comme tu l'as expliqué, c'est le salut. Et j'aimais la façon dont tu as expliqué, selon toi, quand on est sauvé, notre vie doit refléter cette nouvelle identité. Amen. Et à partir de ce moment-là, nous avons un attrait attractif qui va attirer maintenant à nous toutes les bénédictions liées au salut. Amen. Mais ce qui est dommage, comme il a dit, c'est que beaucoup aujourd'hui disent qu'ils sont sauvés, ou beaucoup sont dans l'église, mais en réalité, leur vie, leur comportement ne reflètent pas ce que Dieu attend d'eux. Amen. Je crois qu'il a touché des points très, très importants. Et ça nous ramène au verset 4, c'est-à-dire le siècle, le Dieu de ces siècles. Maman, le sexe, la convoitise, toutes ces choses-là nous éloignent de Dieu. Nous éloignent de Dieu. Alors, j'ai beaucoup aimé les interventions, en tout cas, que Dieu vous bénisse pour Amen, ça. amen.
Vous voyez, c'est comme il a dit, le salut, il est spirituel. Ok. N'est-ce pas? Yes. Mais il ne s'arrête pas au spirituel. Tout à fait. Il est spirituel pour pouvoir avoir un impact dans le physique. Amen. Amen. Donc c'est la notion, c'est là où on a le problème des trésors dans des vases de terre. Amen. Trésors, vases de terre. Ok. Donc il y a un combat de tous les jours entre la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, tout ce qui vient avec le salut, et puis la réalité des vases de terre. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, ce salut-là, par religion, on a pensé que c'était juste, tu es sauvé et tu attends l'enlèvement. Ok. Vous comprenez un peu? Donc, cette notion religieuse du salut a fait que les études même que les gens donnent ne sont pas des études qui nous amènent à découvrir ce qu'il y a dans le salut. Vous voyez ce que je veux dire? Yeah. C'est-à-dire, le salut, ce n'est pas juste un mot, Yeah. mais c'est la vie éternelle que nous avons reçue. Yeah. Mais ce n'est pas une vie avec laquelle nous avons grandi. C'est une vie que nous avons obtenue par la foi. Yeah. Yes. Maintenant, cette vie-là, c'est laquelle? Ok. N'est-ce pas? Et on l'obtient par l'Esprit de Dieu. Ok. Donc, c'est dans l'Esprit de Dieu seulement qu'on découvre, qu'on accepte, qu'on manifeste pour espérer maintenant le voir physiquement. Amen. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Yes. C'est pour ça que le thème, c'est découvrir. Ce n'est pas savoir. Yeah. Découvrir. C'est la découverte. C'est la découverte. Parce que tu peux avoir un trésor chez toi, mais tu te promènes pour aller chercher du travail. Tu n'as pas encore découvert ça. Vraiment. Non, mais ce que tu dis, mon pasteur, est prophétique et ça part plus loin. Ça, mais Ok. mon pasteur, c'est ce que je dis. Le prophète est mort Hein, avec un crédit sur le dos. Voilà. Et on vient trouver sa femme. On veut vendre ses 2 enfants Bon. pour rembourser le crédit. Hein, Alors qu'il y avait un trésor dans il y a la un trésor maison. dans la maison. Dans la... Ouais. Je vous dis que ce thème, Il était aveuglé, il ne voyait pas le trésor. Il n'a jamais fait la découverte du trésor jusqu'à ce qu'il meure. mon pasteur, maintenant je vous donne l'image que j'ai reçue quand j'ai eu le message. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit ce thème est à caractère politique Yeah. que je dois développer. C'est l'Africain et c'est l'Afrique. Yeah. Avec toutes ces ressources qui cherchent de l'aide dehors. Oui, oui, oui. Mais qui ne La creusent main pas tendue. pour... Les trésors est là. Ah, le trésor est là. Hein? Mais tu quittes la terre de trésor Yeah. pour aller chercher à manger ailleurs. Wow, wow, wow. Vous comprenez un peu? C'est ça l'état du chrétien, j'ai envie de dire religieux ou, I don't know. Quitter Bethléem qui pour n'a aller pas- dans le pays de Moab. Ou bien, Dieu dit, allez attendre l'Esprit, vous quittez Jérusalem Yeah. sur le chemin d'Emmaüs C'est ça. pour aller je ne sais où. Yeah, yeah. Vous comprenez un peu? Alors qu'il a dit d'aller à Jérusalem. C'est ça. Hein? Vous quittez, vous partez à Emmaüs. Donc, si c'était important, quand ils ont rencontré Jésus, pourquoi ils ont fait demi-tour? Yeah. Ok. Ils partaient quelque part. Ils ont planifié quelque chose. C'est ça. Ils avaient un programme. Tout à fait. Mais quand ils ont réalisé, Ok. L'erreur, ils ont réalisé que la promesse était vraie Ok. et que la puissance de Dieu était quelque part, amen. Il faut retourner. il faut retourner. Donc, automatiquement, ils vont là où il y a le trésor, j'ai envie de dire par rapport au thème. Yeah. Tu vois? C'est des fois, on pense que ce qu'on est en train de faire est trop important. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore la révélation du trésor. C'est ça. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, on est occupé à faire beaucoup de choses en dehors de ce que Dieu nous a donné. Yeah. Yeah. Et pour renchérir sur ça, on va étudier ensemble un passage. Parce que, à travers cette étude, je veux qu'on détruise les murs de la religion. Amen. On revient sur Éphésiens 1:3. Yeah. Éphésiens 1:3. Regardez quelque chose avec moi. Écoutez,
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où? Dans les lieux célestes. Où? Dans les lieux célestes en Christ. Ok, en Christ. On est d'accord? Amen. Ok. Bon. Christ est où? En ce qui concerne le chrétien, Christ est où? En lui. Il vit en nous. Christ est en nous. Ok. Donc les lieux célestes sont où? Ok. En nous. Vous voyez un peu? Puisqu'on nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Maintenant, Christ est en nous. En nous. Dans les lieux célestes, ce n'est pas un endroit géographique qu'on cherche Ouais. en dehors de nous. C'est ça. Voici le problème C'est un de la endroit religion. spirituel. Donc, c'est une dimension dans ton esprit que tu dois découvrir. Ok. Parce que quand on dit découvrir, ça veut dire maintenant tu peux vivre la chose. Parce que tu as découvert. Tu palpes la chose. Ok. Tu vois un peu? Mais si toi tu penses que les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, c'est quelque part, c'est pour ça que tu entends des chrétiens dire Saint-Esprit vient. Alors que l'Esprit est en toi. Ok. Vous comprenez un peu? Il part chercher le Saint-Esprit. Voilà. Donc, je vais chercher le Saint. Alors que donc, ça peut amener le chrétien. C'est pour ça qu'il dit le trésor dans des vases de terre. Yeah. C'est-à-dire, aujourd'hui, le chrétien se voit tellement, des fois faible, ou bien sa dimension humaine a tellement pris le dessus, Ok. que il s'imagine que tout ce qui est de Dieu est à l'extérieur de lui. Ok, c'est en lui. Alors que c'est en lui. Ok. Et la seule manière d'arriver à cette dimension, à part les enseignements, c'est un niveau de prière, Ok. d'intimité. Ok. Vous voyez un peu? Yeah. Un niveau de prière, d'intimité, de méditation. Pour pouvoir arriver à ce niveau-là, cette dimension-là, où tu réalises que vraiment tu as tous ces trésors-là. Ok. Vous allez faire, je vais continuer. Hein? Non, je mais, continue. non, ce que tu dis est vrai. C'est ça. J'aimerais que nos frères peut-être renchérissent un peu. Vous voyez? Mais sinon, ce que j'avais... Bon, je les laisse parler. Normalement, nous devons nous taire aujourd'hui et vous écouter parce C'est que... vraiment ça. Bon, c'est parce que le message du dimanche me dérange encore. C'est vraiment ça. C'est pour ça que le pasteur veut profiter. Tout à fait. Tout à Il veut fait. profiter pour assainir. Yeah. C'est vraiment bien. Ouais. Ok, Moi, je voulais dire. Ah, c'est pour cela, les livres d'Osée, 4 et 6, la Bible dit si mon peuple est péri, c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Et au niveau de la connaissance, c'est ce que le pasteur vient de dire. Ce n'est pas seulement les logos, tu as besoin aussi des rhémas. Et rhéma maintenant, c'est ça maintenant la dimension spirituelle du message que tu es en train de lire. Il y a des gens qui ne périssent pas parce qu'ils ne comprennent pas les logos. Mais aujourd'hui, si l'Église a des problèmes, c'est à cause des rhémas. La religion se base sur les logos. Parce que les logos, c'est ce qui est extérieur. Yeah. Les logos, c'est le Jésus, fils de Marie. C'est le fils de Joseph que tout le monde pouvait détailler. Mais le rhéma, c'est le Jésus que Pierre a dit, toi là, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et lorsque l'homme atteint ce niveau de la compréhension spirituelle, parce que le rhéma, c'est la compréhension spirituelle. C'est pour cela que c'était le problème aussi de Philippe. Philippe marchait avec un trésor. Yeah. Philippe dormait avec un trésor. Ouais. Philippe mangeait avec un trésor. Mais un jour, Philippe se fâche même. Et moi, je pense que avant que même Philippe manifeste cette colère, il a eu des entretiens avec ses collègues pour dire que mais, ce maître, lui, il pense quoi là? Montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est ce que le pasteur vient de dire. Tu peux aller chercher Jésus à Jérusalem.
tu peux aller chercher Jésus en Israël. Or que Christ est en toi. Parce que moi, je dis souvent, lorsque les gens parlent de la Trinité, Ouais. que Dieu est trois parties, il y a trois personnes en Dieu. Oui. Moi, je dis souvent, c'est une compréhension, c'est que je dis compréhension de logos, mais pas de rhéma. Parce que lorsqu'on parle en rhéma, on comprend que Dieu n'est pas trois personnes, mais en soi, Dieu s'est manifesté en trois dimensions que l'homme doit comprendre. Tout à fait. Or que sa première dimension, c'était Père. Or que comme étant Père, Dieu était un lion. Et ce lion-là qui dévorait, il était le tout-puissant, il faisait tout. Donc tu commets un péché et il te dévore directement. Et ce Dieu-là qui était éloigné avait besoin aussi de se transformer pour devenir fils. Et c'était sa deuxième dimension. Il a quitté du lion pour devenir quoi? Agneau. Et comme étant agneau, il est devenu Emmanuel, Dieu avec l'homme. Yeah. Il vivait avec l'homme. C'est pour cela les Philippe connaissaient Jésus comme étant Dieu, donc le Fils de l'homme, de Dieu, parmi nous, avec nous. Mais Philippe ne comprenait pas que Jésus, comme étant un trésor, il n'est pas seulement le Dieu qui devait rester avec eux, mais c'est un Dieu qui doit se transformer pour atteindre sa troisième dimension qui est l'esprit. Et c'est pour cela, maintenant, là, les gens doivent comprendre que Jésus, comme étant notre trésor, Ouais. on n'a pas besoin d'aller chercher Jésus sur les montagnes. On n'a pas besoin de chercher Jésus à Jérusalem ou en Israël. Yeah. Mais nous avons besoin d'entretenir le Christ qui n'est plus Père, qui n'est plus Fils, mais qui est Amen. le Dieu qui vit en nous. Alléluia. C'est pas mauvais, mais tu vas décourager des gens qui partent prier. C'est pas mauvais d'aller sur une montagne. Mais c'est pas pour aller trouver Aller chercher Jésus. en dehors de soi. C'est ça le problème. C'est ça. Des fois, c'est bon d'aller dans des endroits où tu peux mieux te concentrer, C'est ça. où tu peux prier plus à l'aise. Oh oui. Tu vois un peu. Tu peux être à l'église, tu peux être dans ta chambre, Vraiment. tu pries, et puis tu n'arrives pas à entrer dans une certaine dimension, peut-être parce qu'il y a trop de distractions. Effectivement. Ouais. Donc tu peux t'éloigner, tu peux aller dans une forêt quelque part, ça dépend. Il y a des gens qui sont à l'aise dans la voiture, il y a des gens qui sont à l'aise dans la chambre. Donc c'est pas mauvais. Maintenant, c'est l'approche dans ta manière de prier et ce que tu dis dans la prière. Parce que si tu ne viens pas avec la conscience que Christ est en toi, tu vas maintenant te trouver. Ça veut dire que déjà, tu ne crois même pas au salut que tu as obtenu. Ouais. C'est pour ça qu'il est important, Paul même dit, travaillez à votre salut. C'est ça. C'est-à-dire que le salut, c'est pas juste un mot. Non. Il y a des dimensions. Yeah. Il y a des niveaux de compréhension de tout ce que Dieu a donné dans le salut Vraiment. qui permettent à l'homme chrétien né de nouveau de pouvoir mener une vie de victoire tous les jours. Ok. Donc, ce sacrifice qu'on fait de méditer, de prier, de venir à l'église, tout ça, ce sont des exercices qu'on fait en fait pour permettre au salut de manifester ce qu'il y a de plus bon pour nous. Mais, ce que je retiens ici qui va aider tous ceux qui veulent, j'ai envie de dire, découvrir le trésor que nous avons, découvrir les espèces rares qui sont dans le salut, c'est à travers le service des autres. Ça, en fait, c'est ça. C'est pour ça que les prières, vous avez vu dimanche, il s'agissait de prier pour les autres. Amen. C'est parce que nous sommes dans un contexte d'église. Mais sinon, Jésus, ce qu'il a donné comme instruction pour te permettre de découvrir, c'est d'abord la soif de l'évangélisation. Amen. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que
il donne une instruction. On va aller dans Matthieu. Matthieu 28, je pense à partir du verset 14, par là. Matthieu 28, 14. Regardez ce que Jésus dit. Ok? 29. Allons au chapitre 29. Non, est-ce que... Non, c'est 28. Non, 28, va au verset 16, je vais voir. Peut-être 10. Voilà, Ok. c'est ça. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Yeah. Nous sommes après la résurrection. Ok. On est d'accord? Verset 17, il dit, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18, regardez ce qu'il dit. Verset 18. Tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir, 28, 18, Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Sûr. Ça passe pas? Ok, je vais trouver ça sur mon truc. Je vais vous lire ça concrètement. Voilà. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Yeah. Voici ce que Jésus dit. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. N'est-ce pas? Yeah. Et maintenant, il dit, allez. Vous voyez? Maintenant, quand tu étudies l'instruction de Jésus Yeah. avant de démarrer l'évangélisation, il leur dit, allez, faites de toutes les nations. Mais aussi, il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, Yeah. et vous serez mes témoins. Témoins. Donc, on doit prendre toutes les fins des évangiles pour voir tout ce qui s'est passé. C'est ça. Ça veut dire qu'il ne les a pas envoyés sans la puissance. Tout à fait. Ok. C'est pour ça qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Maintenant, celui qui a dit, tout pouvoir m'a été donné, décide de venir habiter en toi pour que tu aies tout ce pouvoir-là. Ok. N'est-ce pas? Et il ne te dit pas, ça t'a été donné pour aller chercher de l'argent, pour aller acheter des maisons, pour aller chercher. Vous comprenez? Mais il donne la clé ici que tu ailles évangéliser, gagner des âmes, chasser les démons, faire grandir le royaume de Dieu. Ouais. Mais est-ce que Dieu ne connaît pas les besoins des apôtres et tout ça? Est-ce qu'ils n'avaient pas des situations bizarres? Est-ce qu'ils étaient des hommes nantis riches qui n'avaient besoin de rien? C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ouais. Et tout vous sera donné par-dessus. Amen. Vous comprenez? Et c'est ça l'erreur aujourd'hui de l'Église selon moi. Ok. C'est-à-dire que tant qu'on n'exerce pas spirituellement à ce niveau, l'homme même qui est sauvé ne saura pas la dimension supernaturelle qu'il a. Comprends? Donc quand tu vas faire face à un problème au travail, tu paniques. Tu vas tout de suite chercher un homme de Dieu. Ouais. Mais alors que si tu as évangélisé par exemple, et que parce que tu évangélises, Dieu te révèle la vie de quelqu'un, tu emmènes la personne à Christ, ou la personne est malade, tu pries pour la personne guérit, automatiquement tu prends conscience de du danger spirituel que tu es, sinon du feu que tu as. Et quand tu arrives au boulot, qu'il y a un problème, tu paniques pas, tu n'appelles pas un pasteur. Le Dieu qui a permis que j'ouvre l'œil de l'aveugle, Oui. ou le Dieu qui a permis que je prie pour que le malade guérisse, ce Dieu la vit en moi. nom de Je prie Jésus. pour cette situation au travail, elle se débloque. Yes. Vous comprenez un peu? Donc, mais parce qu'on n'est pas en train de nous exercer dans le domaine spirituel. Ok. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui viennent à l'église et qui vont à la maison, ils travaillent, ils rentrent, c'est tout. Ok. Mais en ce moment-là, comment est-ce que tu vas découvrir, comment est-ce que l'esprit, les dons vont se manifester? En fait, c'était ça. C'est ça l'importance de ce thème-là. Ouais. Ouais. La découverte. Arriver à découvrir et manifester maintenant ce trésor-là que Dieu a mis en nous. Amen. Je vous écoute. Amen. Lui de parler. Amen. Bon. Il y a une question. Ah, c'est une bonne question.
J'aime cette question. Mais on peut laisser nos frères parler. Bien sûr, bien et sûr. puis on Allez-y. revient à la question. Ah, Alors, concernant, je pense que le pasteur est allé à l'essentiel de l'évangile, qui t'a dit aller faire des disciples. Et Dieu n'envoie personne sans l'avoir outillé. C'est pourquoi il leur a demandé d'attendre, de recevoir d'abord la puissance. Alors, certains, peut-être, comme le pasteur vient de le dire, ont inversé le rôle. C'est-à-dire, au lieu de chercher d'abord vraiment le royaume, ça donne d'abord ces choses qui doivent nous accompagner. C'est-à-dire ces choses qui doivent être données par-dessus. Yes, sir. Donc, ainsi, l'intérêt du royaume est laissé pour contre. Personne ne s'intéresse vraiment à l'évangélisation. Or, c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu, afin que ces disciples puissent recevoir cette puissance, afin de pouvoir agrandir le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Donc, je pense que c'est un appel que le pasteur vient de lancer pour que chacun puisse prendre conscience que l'évangile que nous avons reçu, cette lumière que nous avons reçue, nous devons aussi aller, c'est pour aller éclairer aussi la lampe des autres. Et c'est, je pense que bon, le pasteur, nous avons vraiment chose à bénir par cette exhortation. Alléluia. La question est adressée aux frères. Dieu merci. Est-ce qu'une personne peut perdre son salut? Son salut. Merci vraiment pour la question. C'est une bonne et belle question concernant le salut. Que Dieu bénisse celui qui a posé cette question. Et c'est peut-être aussi une question que plusieurs chrétiens se posent. Je suis chrétien, mais peut-être la manière dont je marche avec Christ n'est pas du tout confortable. Est-ce que je peux perdre mon salut? Et je vais répondre à cette question. Et je disais que lorsqu'on reçoit Christ, on est sauvé. Ouais. Ton esprit est sauvé. Ouais. Tu marches avec Christ. Mais il y a un moment où l'homme, il a Christ, il a le Saint-Esprit, mais sa manière de vivre, la force du péché, commence à travailler sur son âme et son corps. L'homme va se sentir, c'est pour cela qu'il y a même des chrétiens pour lire la Bible, il n'arrive plus. Tu étais au début, là, lorsque tu as cru en Jésus, tu peux venir à l'église toi-même, tu balayes la salle comme ça, donc personne n'était poussé. Mais il est arrivé un moment où l'homme n'arrive plus à réaliser ce qu'il avait comme désir, comme ce qu'il avait comme amour. C'est pour cela, le livre de l'Apocalypse le dit. Je connais tes œuvres. Je connais que tu es persévérant. Je connais que tu ne peux supporter des méchants. Mais il y a quelque chose qui me pousse à être contre toi parce que tu as perdu ton premier amour. Et ça nous ramène dans la notion qu'on appelle sur la rétrogradation spirituelle. Si tu es un rétrogradé spirituel, il faut comprendre cela. La rétrogradation n'est pas la perte du salut. Si tu es rétrogradé, c'est juste une maladie qui peut être soignée par des médicaments comme ce que l'homme de Dieu, Papa Landry vient de dire, la vie de prière, jeûner, lire la Bible. Et surtout, si tu es rétrogradé, tu dois chercher les autres. La prière, c'est ce qu'un jour l'apôtre disait, l'exhortation. Tu es dans l'état de faiblesse, cherche ton frère. Mais ce qui détruit aujourd'hui l'église, c'est quoi? C'est l'orgueil spirituel. Ah, moi, vraiment, aller chez mon frère là, lui là, vraiment, qu'est-ce qu'il peut me donner? Or que tu es malade. Ton frère peut t'aider. Par la grâce du nom, que Dieu t'aide vraiment et tu vas t'élever. Et il y a des gens, si tu persistes dans la rétrogradation, parce que c'est une maladie. Lorsque tu persistes avec la rétrogradation persistante produit ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, maintenant, c'est ce qu'on appelle l'abandon total de la foi. La personne peut lui-même abandonner la foi. C'est pour ça que la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Lorsque tu abandonnes la foi,
C'est pour cela que tu vas avoir, il y a des gens qui étaient aujourd'hui chrétiens, il était au début pasteur, mais demain peut se transformer en antichrist. Si tu étais prédestiné à aller en enfer, c'est ce que le pasteur dit, tout c'est quoi? C'est la prédestination. Si la personne était prédestinée pour ne pas être sauvée, comme le cas de Judas, et je peux le dire aujourd'hui que Judas a perdu son salut. Tu peux perdre le salut par l'apostasie. Tu étais chrétien, mais tu deviens apostat. Tu deviens antichrist. Et après ta mort, tu seras sauvé? Belle question. Ok, donc la réponse est quoi? La personne peut perdre le salut au cas où il devient apostat. Abandon total de la foi en Christ. Et tu deviens antichrist. D'accord. Ah oui. Pasteur Moses? Yeah, c'est une question, je dirais, à portée polémique dans le milieu chrétien. Non, c'est comme ça qu'il faut le dire. Parce que nous avons plusieurs tendances dans l'Église. Nous avons plusieurs courants. Il y a ceux qui vous diront qu'on ne perd pas son salut. Et il y a ceux qui vous diront aussi que vous pouvez perdre le salut. Mais lorsqu'il est question du salut, nous nous basons sur deux textes qui sont très importants. Il y a le texte de Jean 10, le verset 28. Le Seigneur Jésus dit, tout ce que Dieu lui a donné, il les gardera et Dieu les gardera. Et ils ne se perdront point. Parce que lui, Dieu, les a gardés. Mais en même temps aussi, il y a cette école-là qui dit qu'on peut perdre le salut. Ça, je crois, c'est dans Hébreux, le chapitre 6. Et là, il est question, comme le frère l'a très bien dit, il dit ceux qui au départ confessaient la foi et qui se sont détournés de la foi, à l'image de Judas. Et il pose la question, pensez-vous que ceux-là peuvent être encore sauvés? Donc, moi je dirais que si toi-même tu décides volontairement d'abandonner la main de Dieu, ce n'est pas en ce moment-là Dieu qui t'a abandonné. Et regardez ce qui est écrit dans Jean 3, le verset 18. Il dit, à ceux qui l'ont cru, ceux qui ont accepté le Christ, ils sont sauvés. Mais ceux-là qui ont refusé de croire au Christ, se sont jugés eux-mêmes et se sont condamnés eux-mêmes à la mort éternelle. Donc, ici, la notion de perdre son salut existe. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne beaucoup dans l'Église, mais il faut le dire, moi, j'affirme que l'homme peut perdre son salut. Je voulais ajouter quelque chose là, pour mettre un peu de la nuance. Et lorsqu'on parle des gens qui peuvent perdre son salut, pour ajouter quelque chose là, souvent, apôtre Paul dit, il y a des gens qui se sont glissés au milieu de nous. Donc, il y a des gens, déjà au départ, il a accepté Christ, mais pas glissement. Donc, ce sont des gens, ils s'est appelés chrétiens, mais en réalité, lorsqu'on parle de la préélection, ils n'étaient pas là. Bon. Vous voyez que c'est un thème, comme vous avez dit, qui est très polémique. Qui est polémique. Yeah. Oh oui. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut peut-être arriver à un certain niveau. Okay. Moi, ce que je dis, c'est que si tu crois que tu peux perdre ton salut, il faut le garder. Si tu penses que tu ne perds pas le salut, gloire à Dieu. Amen. Mais quand je lis les versets bibliques, ok, je vais prendre un seul verset parce que le temps est déjà avancé. Yeah. Le temps est avancé. Je vais prendre un verset qui va nous faire réfléchir. Matthieu 24, le verset 24. La Bible dit, car il se lèvera de faux Christ
et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ok. S'il était possible. Ça veut dire que ce n'est pas possible de séduire les élus. Des grands miracles, des grands signes. Mais on te dit que s'il était possible, les élus, ce n'est pas possible. Parce que ça va déranger. C'est comme si Dieu ne savait pas qui devait être sauvé. Et puis les surpris, ils viennent, ils perdent le salut. C'est ça la réflexion, en fait, ma réflexion. Parce que si on dit que c'est prédestiné, quelque chose que Dieu lui-même a pris son temps de voir avant de commencer, quelle œuvre qui peut venir changer ça? Et c'est la dimension de l'amour de Dieu là encore qu'on voit. Vous voyez un peu? Parce que ce que tu n'as pas eu par ton pouvoir, comment est-ce que tu vas le perdre? Propres efforts. C'est que tu n'as pas fait quelque chose pour obtenir ce salut. Bon, maintenant, pourquoi tu penses que tu peux faire quelque chose pour le perdre? Parce que le salut, c'est une nature que tu obtiens. C'est comme si tu devenais, tu es fils de Dieu. Bon, maintenant, tu fais quelque chose pour ne plus devenir fils de Dieu. Tu peux devenir un fils qui n'aura pas une récompense. Tu peux être un fils qu'on va châtier. Comprends un peu? Mais que ta nature de fils de Dieu change. C'est ça la question. C'est ça la question. C'est pour ça que je dis, on doit vraiment entrer dans la conception véritable du salut. Pour valoriser ce que Dieu nous a donné. Et ça va nous permettre de savoir que c'est pas parce que quelqu'un dit je suis sauvé qu'il est sauvé. Non. Oh oui. Justement, parce que c'est l'esprit qui témoigne que tu es fils de Dieu. C'est l'esprit qui témoigne à ton esprit que tu es fils de Dieu. Donc nous, quelqu'un peut venir dire ici, je crois en Jésus. Nous, on ne sait pas. Il peut même parler en langue, il peut imiter un parlant en langue. Tu vas penser que le gars, il a reçu le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas, nous, par des exemples de personnes, déterminer quelque chose qui va contre la parole de Dieu. C'est ça, en fait. Bon, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais si tu prends 1 Corinthiens 5:5, un exemple vraiment, et ça, vous savez, quand je parle de ces choses, ce n'est pas que tu peux faire ce que tu veux et puis tu es sauvé. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. L'esprit va toujours... C'est-à-dire que tu appartiens à Dieu. Parce que l'homme a tendance à vouloir aider Dieu. Non, Dieu est assez puissant en toi pour t'emmener à l'image qu'il attend de toi. Si tu ne veux pas, tu es têtu, tu vas attrister l'esprit. Et si l'esprit ne peut pas te quitter, comment est-ce que tu peux perdre le salut? Puisque tu peux attrister. La Bible dit que tu es scellé par l'esprit de Dieu. Ce n'est pas un cachet des hommes, c'est l'esprit de Dieu qui t'a scellé. Donc, tu peux affecter tes récompenses. Et ta vie sur terre la compliquer à cause du péché ou à cause des actes que tu ne poses pas comme il faut. Mais le salut, la nature que Dieu t'a donnée avant la fondation du monde, I don't think so. Amen. Juste un passage que je voulais donner pour que ceux qui nous suivent puissent lire et réfléchir sur ça. J'ai cité tout à l'heure Hébreux, le chapitre 6. Donc, quand vous lisez les versets 3 à 7, ça nous apprend beaucoup de choses. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole, qui ont goûté la bonne parole de Dieu toujours goûter. Et les puissances du siècle à venir. On dit goûter. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour les parts le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Tu vois, ici on dit goûter.
Yeah, Les gens de l'Ancien Testament, ils ont goûté. Ils ont goûté l'esprit. C'est pour cela, mon pasteur, je te dis, c'est un sujet très polémique. Non, mais c'est parce que, oui, je comprends. Mais, tu vois, et nous avons ces deux écoles qui s'affrontent jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, ceux qui disent on peut perdre le salut, ceux qui disent on ne peut pas perdre le salut. Maintenant, les versets qu'ils donnent, comme ce verset, par exemple, qu'une école donne, on ne goûte pas au salut, on ne goûte pas aux choses spirituelles, on les a. C'est pour ça qu'il dit, si vous avez goûté que c'est bon, approchez-vous de lui. Celui qui a goûté, c'est quelqu'un qui a expérimenté la chose de Dieu sans pourtant être de Dieu. Ce sont des appelés, mais pas des élites. Voilà. Ça dit, même les gens de l'Ancien Testament, l'Esprit vient, il part. C'est pour ça qu'on ne parle pas de salut dans l'Ancienne Alliance. Tu vois, ils ont expérimenté la puissance de Dieu et tout. Mais quand il s'agit de salut, c'est une élection spéciale qui a été faite dans un temps précis pour une raison. Et quand tu vas dans l'Apocalypse, même on te donne les mesures de la Nouvelle Jérusalem. C'est pas pour tout le monde. C'est ça. Donc, ce sont des personnes que Dieu a présélectionnées, pas un homme. Donc, j'ai du mal à comprendre. Si on avait le temps, j'allais vous montrer dans Psaume 87, où un psaume messianique, où il disait même que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bon, si Dieu dit, lui, il ne se souviendra plus de tes péchés. Bon, pourquoi toi, tu veux aller chercher des souvenirs de péchés amenés à Dieu? C'est la conception religieuse qui nous a beaucoup fatigués. Bien. Et on va continuer à chercher. Mais tu vas voir que si tu ne valorises pas le salut à ce niveau-là, justement, c'est en cela que l'ennemi vient fatiguer la mentalité des enfants de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es sauvé, demain, tu n'es pas sauvé. Aujourd'hui, tu es sauvé, mais attendez. Donc, tu fais quelque chose, tu n'es pas sauvé. Tu fais quelque chose, tu es sauvé. Non, tu fais ça. Mon pasteur, je voulais donner une précision ici. Une personne, selon ces thèses, qui peut perdre son salut, c'est celui qui aura renoncé volontairement. Mais ça que tu n'as jamais reçu même. Non, on a des personnes, bon, comme il a dit, ils ont goûté. Mais vous voyez, ils ont goûté, ils ont vu que c'est bon. Ils ont seulement goûté. Ils ont goûté, ils ont vu que c'est bon. Donc pendant un moment donné, il le dit, ils étaient des nôtres, mais ils n'étaient pas. Mon pasteur, je vais éclairer quelqu'un rapidement ici qui parle de Moïse. Moïse, c'est pas le salut. Moïse, nous sommes sous la loi. Vous comprenez un peu? Il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Moïse n'a pas accompli sa mission, non pas à cause de Dieu, mais sa propre faute. Mais est-ce que Moïse est en enfer? Non, il n'est pas en enfer. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Ça dit que c'est pas parce que tu n'as pas fait tout ce qu'il faut faire que Dieu te jette en enfer. Un bon exemple qu'on peut prendre, c'est celui de Judas. Le Seigneur dit à Pierre, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il a choisi Parmi Judas. vous, il y a un démon. Il dit, il est du malin. Vous voyez? Il est du malin. Il est du malin. Justement. Ça veut dire qu'il appartient. C'est sa nature. Satan. Bon. Mais cela n'a pas empêché Dieu de l'appeler. Mais c'est ce qu'on vient de dire. Et Dieu lui donne la possibilité d'être sauvé. Papa, regarde. Judas même n'a pas connu le salut. Non. Ça dit, la mort, la résurrection, Judas n'était plus là. Ça dit, Judas n'a même pas été baptisé du Saint-Esprit. Donc, quand on parle de Judas, on n'est même pas encore au temps du salut. Parce que le salut, c'est après la résurrection de Christ. Vous voyez un peu? Donc, Judas n'est même pas encore au niveau du salut. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis, ceux qui viennent de l'enfer retournent en enfer. Ceux qui viennent de Dieu retournent à Dieu. C'est une réconciliation. C'est la façon simple pour moi d'expliquer ça. Maintenant, le danger ici, c'est que celui qui n'est pas sauvé, qui prétend être sauvé, et qui n'arrive pas, il renonce. C'est ce que nous on voit pour dire qu'il a perdu le salut. Il n'a jamais eu le salut. Parce que tu ne peux pas voir cette puissance de Dieu, cet amour, cette grâce. Christ va venir en toi, sachant que tu vas perdre le salut. Amen. Ça veut dire que Dieu ne voit pas, il ne sait pas, il ne connaît pas. C'est la question qu'on pourrait se poser. Parce que, mon pasteur, si
si celui qui nous appelle a vu la fin avant le commencement, bon, il va nous amener en élection. C'est-à-dire, il va nous sélectionner. Pourquoi? Puisqu'il dit dans Romains, ceux qu'il a appelés, il a justifié, il a prédestiné, il a glorifié. Donc, au niveau de Dieu, c'est déjà fait. Nous nous battons ici à cause de la terre, à cause de ce que nous voyons. Sinon, au niveau de Dieu, c'est fait. Maintenant, quand tu arrives à accepter ce que Dieu a dit, ça emmène ton esprit à un niveau. C'est ce qui t'emmène même par reconnaissance à marcher d'une manière digne du royaume. Par amour et par reconnaissance. Mais il n'y a pas une action, il n'y a pas une œuvre, il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter le salut. Non. Ce n'est pas possible. Rien. Il n'y a rien. Non, il n'est pas question de mérite. Non. Justement, maintenant, si il n'est pas question de mérite, que c'est quelque chose qu'on t'a donné, c'est pour ça que quand Paul parle, il parle de la course. Ça dit, maintenant qu'on a le salut, battons-nous, travaillons pour les récompenses, mais pas pour le salut. On l'a déjà. Le salut est déjà acquis. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on parle du trésor. C'est-à-dire que quoi? Ce n'est pas parce que tu poses un acte que tu es sanctifié, mais c'est parce que tu es sanctifié que tu poses des actes d'un sanctifié. C'est parce que tu es justifié que tu dois marcher dans la justice de Dieu. C'est l'exemple que je donne de Léa et Rachel. Léa, c'est la loi. Rachel, c'est la grâce. C'est-à-dire, Léa, il a travaillé. Il a eu Léa. Rachel, il a eu Rachel. Maintenant, il doit travailler. C'est ça le salut. C'est ça la grâce. Ça ne veut pas dire qu'on s'assoit, on a le salut, c'est fini, tout est OK. Non. Maintenant, l'Esprit nous emmène au travail pour maintenant les récompenses, ce qui vient avec. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'être sauvé. Donc, l'Esprit de feu, l'Esprit qui nous fait... Il dit, vous serez des martyrios. C'est-à-dire, vous serez des martyrs. Le témoin veut dire des martyrs. Des martyrs, c'est-à-dire, on peut vous tuer pour ce salut-là. Celui qui dit il a accepté Christ, demande-lui si tu es prêt à mourir pour Christ. Tu vas voir si c'est vraiment un chrétien. C'est ça en fait, on est à l'église, donc comme tout le monde vient à l'église, effectivement, la religion, donc, dans le temps où on les tuait comme des moutons, on les tuait, on les exterminait. Il y en a qui ont renoncé au salut pour être sauvés physiquement. Mais c'est aussi ça un problème. Ok. Moi, je pense que... D'accord. Bon, on va laisser le peuple de Dieu. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. On va continuer mercredi prochain. Au nom de Jésus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.